va illustrer tout ça en voyant dans la cinquième partie. J'en profite d'ailleurs pour inviter celles et ceux qui nous écoutent à poser vos questions. On aura un petit temps de questions-réponses à la fin de nos échanges, de faire le lien avec qu'est-ce que l'IA peut apporter comme réponse dans l'expérience même de formation. On vous a posé la question pour les 200 décideurs du baromètre. Et le constat, c'est que globalement, les formats IA, ils sont perçus comme une solution, mais ils sont encore peu exploités. Dans les chiffres, vous êtes 94% à dire que l'IA peut être une réponse crédible aux enjeux qu'il y a dans l'expérience de formation aujourd'hui. Donc c'est énorme, la quasi-totalité. Pourtant, vous êtes les trois quarts, 72%, à situer le niveau de maturité de ces outils et fonctionnalités IA dans la formation à 5 sur 10 ou moins de 5 sur 10. Mais sans surprise, ça existe depuis 1 voire 2 ans. C'est-à-dire des intégrations d'intelligence artificielle dans des expériences de formation via des outils digitaux notamment. Moi, je trouve ça en partie normal et en partie surprenant qu'en formation, on s'en emporte pas plus rapidement. Si on part d'un point de vue un peu plus global en RH, je suis le premier à avoir changé mon discours depuis 1 an et à dire attention, en RH, vu la sensibilité des process qu'on gère, les impacts humains, des enjeux éthiques et juridiques, il va falloir y aller doucement. Il y a même des études qui montrent que les fonctions RH, à la demande de leur employeur ou à leur propre initiative, vont un peu plus doucement sur l'IA que les autres métiers, du fait de tous les risques qu'on est en train de réaliser, alors que les promesses ne sont pas totalement tenues. Donc on se demande, et moi je suis sûr que c'est le cas dans des entreprises, s'il n'y a pas déjà plus de destruction de valeur que de création de valeur. Maintenant que j'ai dit ça au global et en RH, là, sur l'évolution dans l'expérience de formation, moi j'aurais rêvé d'avoir ces évolutions. Il y a 13 ans, au début du Youno, on avait des défis pédagogiques d'engager, de personnaliser, de faire plus de mise en pratique, que l'IA permet, même si elle semble pas mature, elle permet déjà de créer énormément de valeur. Que ça soit pour faire de la mise en pratique, puisqu'on est encore dans un pays où on a des formations où il y a toujours un peu plus de théorie. Alors c'est une conviction personnelle, mais je sais qu'elle est partagée. Il faudrait beaucoup plus de mise en pratique. C'est en forgeant qu'on devient forgeron, c'est pas en suivant des tutos ou en faisant des quiz. Ensuite, pour le faire de manière très personnalisée, ça c'est la force de l'intelligence artificielle et elle est suffisamment fiable pour qu'on puisse s'y reposer dessus. Si elle est intégrée dans un outil, si vous le faites sur ChatGPT ou Mistral, c'est pas la même chose. Et pour le permettre en situation de travail. On parlait tout à l'heure de la montée de la formation informelle et des 70 dont tu parlais tout à l'heure, d'utiliser ça pour dire, là voilà, j'ai mon défi, je peux le décrire de A à Z avec tout le contexte, mon niveau, mes craintes, mes savoirs, etc. Et l'IA peut nous entraîner plutôt que de nous suggérer les réponses ou de le faire à notre place. Donc pour moi, même si c'est jugé peut-être à juste titre encore relativement peu mature, ça crée déjà suffisamment de valeur pour qu'on puisse aller là-dessus et réengager les personnes en formation et leur montrer ce que je disais en introduction. Regardez, l'intelligence artificielle, c'est pas juste pour être meilleur que nos compétiteurs, c'est aussi pour faire en sorte que vous puissiez mieux vous développer et c'est ça qui participe à l'épanouissement professionnel. Et pour ceux qui se soucient que de la performance financière de l'entreprise, c'est aussi ça qui participe de la performance finale de l'entreprise. Donc, mon point de vue pour avoir testé différentes expériences, c'est que c'est bon, en tout cas, le niveau de maturité, s'il n'est pas à 10 sur 10, il est suffisamment important pour créer de la valeur. Et alors, Edflex fait partie des pionniers là-dedans. Clément, est-ce que tu peux nous expliquer comment ça fonctionne? Qu'est-ce que vous avez pensé pour faire évoluer l'expérience de formation? Alors, je vais répondre à ta question, mais je voulais revenir sur un point qui fait qu'aujourd'hui, ce n'est pas encore vraiment mis en pratique. C'est aussi tous les sujets liés aux risques IT qu'il peut y avoir. Tu les as un peu cités, mais aujourd'hui, je pense que les responsables de formation qui nous écoutent se disent que la DSI, souvent, met des petites barrières pour toutes les nouvelles solutions d'IA. Donc, il y a un gros sujet chez les partenaires que vous avez ou vous voulez prendre, qui est de pouvoir répondre à ces enjeux de sécurité de la donnée, de traitement de l'intelligence artificielle et de ce qu'on va faire des données des collaborateurs. Donc ça, c'est le premier élément. Donc nous, on y répond, bien évidemment, en tout cas chez Edflex. Et ce qu'on a mis en place depuis 1 an, c'est ce qu'on appelle des role-play. Donc c'est des mises en situation. C'est un sas d'entraînement. Moi, j'aime bien l'expliquer comme ça. Ça permet d'être très clair et moins théorique. Et en fait, en complément de notre catalogue de contenu, des vidéos, des podcasts, des articles, des parcours qui sont super pour apprendre avec de la théorie de manière un peu plus descendante, en plus du présentiel qui est complémentaire, on va avoir aujourd'hui un sas d'entraînement où on va pouvoir s'entraîner sur des situations très concrètes avec de l'écrit, où on va jouer un scénario face à une IA qui va être dans un rôle donné. Par exemple, mener un entretien annuel difficile. Et donc, on va aller jouer ce scénario à l'écrit, à l'oral. Donc, on peut aller jouer à l'oral, donc c'est encore plus interactif. Et peut-être que demain, on réussira à faire quelque chose avec un avatar en face de nous qui pourra répondre en temps réel. Et on est assez convaincu, et on le voit à travers les chiffres, que ça engage le collaborateur parce que, 1, c'est plus sympa.
2, ça permet de vraiment monter en compétences. Et 3, ça permet de faire le lien avec les contenus de formation qu'on peut avoir en amont et en aval, puisque l'IA va nous dire, voilà les contenus sur lesquels on te conseille de te former suite au scénario qu'on a joué ensemble et sur lequel tu as été évalué d'une manière ou d'une autre. Donc, je ne sais pas si tu veux Ouais, commenter. pardon, ouais, Carole, évidemment, vas-y. je veux réagir. Effectivement, la gestion du risque, bah oui, c'est inhérent à notre métier, en fonction RH. Donc oui, on doit être assez alerte sur le sujet. Mais moi, je rejoins en fait sur cette façon de s'entraîner. Je pense qu'il faut en fait pratiquer. Et c'est vraiment ce qu'on essaye d'inculquer en permanence aux équipes, aux collaborateurs, aux managers, dire en fait, entraînez-vous. Et c'est souvent d'ailleurs le biais qui a été remonté dans les formations en présentiel. Et donc là, pour moi, l'enjeu avec l'IA, c'est de choisir les bons cas d'usage pour être sûr que ce qu'on va mettre à disposition, ce qu'on va proposer de nos équipes, ça va être vraiment le reflet du quotidien. Et ce que je trouve aussi génial dans le cadre de ces roleplays, ou en tout cas pour pouvoir à la fois les avoir testés et les utiliser en interne, c'est que déjà, ça permet de répondre aux besoins dans l'instant, parce que quand vous dites, bah oui, j'ai besoin d'avoir un conseil sur, je sais pas, je dois arbitrer entre continuer mon produit ou finalement faire un stop parce que en fait les résultats sont pas aux attendus. En fait, c'est maintenant que je dois avoir la solution. Donc c'est maintenant que je dois essayer de m'entraîner. Et donc ça répond en fait à ce besoin d'immédiateté, de pouvoir s'entraîner vraiment à ce moment-là précis. Donc ça, je trouve que c'est génial. Et puis ça répond aussi à un autre besoin où parfois on peut avoir des collaborateurs qui peuvent se sentir en difficulté d'exposer leurs problèmes. Et donc finalement, ça peut aussi répondre à ça, de se dire, bah, en fait, je vais d'abord essayer de traiter mon problème avec l'IA, je vais tester 1 fois, 2 fois, 3 fois, je peux recommencer autant que je veux en fait, et je vais essayer de peut-être libérer des freins et réduire les angoisses que je peux avoir et peut-être que je serai plus à l'aise après pour aller voir mon manager en lui disant: «Bah, écoute, j'ai testé mais ça, je sais pas trop comment faire, là j'ai besoin que tu m'aides». Et c'est là où ça devient intéressant. C'est là où ça devient intéressant parce que je me suis formée, j'ai testé des choses, j'ai appris, il y a des choses qui vont fonctionner, des choses qui vont moins bien fonctionner, mais au moins, je vais être vraiment en capacité de me mettre en mouvement et c'est génial et c'est ça vraiment que je trouve, puissant aussi dans l'IA, c'est de se dire: «Bah, je réponds à un instant T, je teste, je peux faciliter, pour certains profils qui seraient moins à l'aise, de le faire dans des situations de présentiel et puis derrière, bah, je vais pouvoir apporter, vraiment des éléments de réponse hyper concrets». Donc voilà, c'est Ce qui est génial. hyper important pour que ça fonctionne, l'IA, c'est que ça vienne des solutions qui ont une expérience et une expertise dans le monde de la pédagogie, du learning et autres. Ça, c'est ce qu'on observe quand on discute avec nos clients. Et je parlais avec Jean-Roch Houillet de Safran, que certains connaissent peut-être, et je lui disais, tiens, qu'est-ce que tu as retenu du salon Learning Tech? Salon à Paris avec plein d'innovations, et il y avait le mot IA à peu près partout, et beaucoup de roleplay. Et il m'a dit, en fait, c'est bien parce qu'on voit que les solutions qui viennent historiquement de la pédagogie sont en train de s'équiper de fonctionnalités IA et en tout cas de permettre d'aller un cran plus loin et d'être dans la pratique. Par contre, le risque qu'il y a, c'est qu'il y a beaucoup de tech, de solutions qui sont AI natives, comme on dit, donc qui ont été créées autour de l'IA avec personne pour gérer la pédagogie dans ces équipes. Et donc, il y a un peu deux mondes qui sont en train de s'opposer avec des créateurs d'entreprises qui viennent de la tech et qui se disent, tiens, on va révolutionner le learning, mais qui n'ont aucune réalité sur la pédagogie et la façon dont on amène ça dans l'entreprise. Et puis, il y a les experts de la formation depuis des années qui sont implantés et qui, eux, ajoutent de l'IA, on va dire de manière un peu plus intelligente, entre guillemets, même si ça ne remet pas en cause tout ce qui est fait par les autres sociétés. Mais du coup, on est dans deux mondes qui sont en train d'arriver et les responsables formation regardent souvent, en général, de loin tout ça. Et moi, le seul conseil que j'ai, c'est regarder bien les solutions. Si derrière, il y a des pédagogues, s'il y a des experts, regardez la sécurité et regardez où intégrer ces solutions dans votre écosystème. Et tu le dis très bien, surtout que beaucoup d'entreprises aujourd'hui, pour celles qui étaient déjà conscientes de ces sujets, en sont au niveau juste avant où elles ont encouragé des usages apprenants que Jean-Roch appelle l'IA de confrontation en utilisant ChatGPT, Mistral, Gemini ou autre, qui alors là pas du tout paramétré pour de la pédagogie. Donc même si ça crée déjà de la valeur, on a déjà des personnes qui ont été incitées à utiliser l'intelligence artificielle comme ça, mais on n'est pas dans des solutions où c'est sécurisé et où les réponses ont, je ne sais pas les pourcentages, j'imagine 95-96% de chances d'être fiables parce que ça se base sur des contenus de formation, sur des modèles pédagogiques ou autres. Donc c'est là que la valeur sera créée. Alors l'étape que je décris juste avant est déjà bien parce que l'opposé de l'IA de confrontation, c'est l'IA de substitution. Et si vous avez suivi les études de l'impact de l'IA sur le cerveau, si on subit l'IA ou si on l'utilise de manière
plutôt intuitif par rapport aux autres technologies. Pour l'instant, les risques pour le cerveau, c'est plus qu'on régresse plutôt qu'on apprenne. Donc il y a un vrai enjeu à changer la manière dont on va utiliser l'IA. Pour reprendre, l'IA, c'est juste un outil. Mais là, par défaut, l'outil, il est quand même pas prometteur pour nos compétences si on l'utilise de manière trop libre.